À la une de cette édition, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC a soufflé sa 10e bougie, remis les diplômes de la promotion 2018-2022 et présenté son bilan. Et puis des chefs d'entreprise et formatrices qui ont participé au programme Empower, initié par la microfinance Finel, dédié à la femme, ont reçu leur parchemin de fin de formation. Un dossier dans cette édition consacré au terrorisme et ses nombreuses conséquences au Burkina Faso. De retour de Waïgouya, une ville à 180 km au nord de Ouagadougou, la capitale, Issa Badini nous propose un élément sur la tension qui règne dans cette ville lorgnée par l'hydre terroriste. Il est d'ailleurs notre invité dans cette édition. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'information sur Business 24 Africa. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver. Le groupe marocain Intelsia a célébré ce 2 novembre ses 5 années de présence en Côte d'Ivoire. L'occasion a aussi été saisie pour inaugurer un nouveau local par la structure. Ce sont 500 jeunes qui seront recrutés pour investir le nouvel espace. On voit tout cela avec Serge Evrardéo. 2017-2022. Cela fait maintenant 5 ans que le groupe Intelsia est implanté en Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, la structure a décidé d'organiser un double événement. L'un marquant son quinquennat d'existence sur le sol ivoirien et l'autre l'inauguration d'un nouveau local dédié au service du groupe marocain. Un acte qui fait suite à un travail bien mené dès les premières années de l'entreprise en Côte d'Ivoire. On est passé de 200 collaborateurs à 5 ans plus tard à plus de 1500 collaborateurs. Donc aujourd'hui, ceci est dû à la qualité d'abord des ressources humaines, à la qualité de l'encadrement et à la qualité de la prestation, donc in fine, qui est délivrée aux clients. Je pense que ce secteur apporte de l'emploi, comme je disais dans ma présentation tout à l'heure, apporte énormément d'emplois pour nos jeunes. Selon le chef de la mission diplomatique du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, c'est une œuvre qui s'inscrit dans la vision d'une coopération sud-sud prônée par le Royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. On se félicite de cette inauguration aujourd'hui, ce développement majeur qui nous montre encore une fois, s'il en était besoin, la pertinence de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a été bien évidemment partagée par son frère, son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui ensemble ont une vision ambitieuse et légitime pour leurs jeunes, pour leur pays. Aujourd'hui, nous en voyons l'illustration la plus belle. Une action qui, selon la ministre Miss Belmondo Dogo, est révélatrice d'éléments importants pour la Côte d'Ivoire, en plus des emplois qui seront générés. Elle confond d'une part l'attractivité de notre pays dans ce domaine de manière générale et des métiers en particulier. Elle révèle d'autre part le potentiel de croissance qu'un groupe tel qu'Intelsia voit en notre pays, tant en termes d'infrastructures en termes de capital humain. Aussi, l'ambition et la volonté d'Intelsia d'offrir davantage d'opportunités d'emploi à la jeunesse ivoirienne. Intelsia Côte d'Ivoire, c'est plus de 1500 collaborateurs à ce jour, dont 56% de femmes, 450 emplois créés pour la seule année 2022, faisant du site d'Abidjan le plus grand du groupe Intelsia en Afrique, avec près de 500 postes à pourvoir en Côte d'Ivoire pour 2023. Autre anniversaire avec l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC qui a organisé le jeudi 3 novembre la cérémonie de célébration de ses 10 ans et la remise de parchemin aux diplômés de la promotion 2018-2022. Une occasion toute indiquée pour présenter le bilan de l'établissement. Les détails avec Pierre Tebeu et Ismaël Louza. L'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC a été créée en 2012 avec pour mission d'assurer la formation initiale, continuer la recherche dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. 10 ans après, elle a su relever le défi de la transformation numérique en Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie de son 10e anniversaire, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a dressé le bilan élogieux de cette prestigieuse école. Devant un parterre de personnalités et d'étudiants, il a salué la marche suivie de l'ESATIC depuis sa création. Aujourd'hui, 10 années après,
le directeur général l'a dit, c'est plus de 1000 diplômés qui sont sortis de l'ESATIC et plus de 3000 cadres du secteur public ou privé qui ont vu renforcer leurs capacités. Le parrain de la cérémonie a présenté ESATIC comme l'espoir du numérique en Côte d'Ivoire. Un apport qui permet à la Côte d'Ivoire de relever plusieurs défis du numérique. Grâce au TIC, aujourd'hui, nous sommes notamment en matière fiscale capables d'avoir une digitalisation du contrôle fiscal, d'avoir une plateforme de télédéclaration et de télépaiement des impôts. Nous avons pu instaurer un système de blockchain. La Côte d'Ivoire peut être fière de son école. Le premier responsable présente avec fierté la contribution de cette première décennie de ses étudiants. On n'arrivait pas à faire transfert de l'opération A, de l'opérateur A vers l'opérateur B. Nous avons 2 étudiants associés à 2 autres étudiants de d'autres écoles privées de la place qui ont travaillé et qui ont fait l'interopérabilité du transfert d'argent. C'est une contribution significative pour la Côte d'Ivoire. Cette célébration a donné l'occasion de remettre les diplômes aux promotions des étudiants de 2018 à 2022. Un sésame qui leur permet d'entrer dans le monde de l'emploi. Plusieurs femmes chefs d'entreprise et formatrices ayant participé au programme Empower, initié par Finel, ont reçu récemment leur parchemin de fin de formation. L'objectif de la formation était de permettre aux participantes d'optimiser la gestion de leur entreprise par de nouvelles pratiques afin d'impacter positivement leur rentabilité et leur chiffre d'affaires. Nos reporters Pierre Tebeu et Tima Traoré ont rencontré 2 participantes au programme. C'est une cérémonie très émouvante à laquelle ont assisté les 52 récipiendaires du jour à Abidjan Cocody. Il s'agit de 26 formatrices et 26 entrepreneurs ayant participé au programme Empower qui reçoivent leur certificat de fin de formation. Empower s'adresse aux formatrices, incubatrices et entrepreneurs afin de les outiller aux meilleures pratiques en matière de gestion d'entreprise et de création de valeur. Pour être en phase avec ses ambitions, Finel et ses partenaires ont tenu à joindre aux chefs d'entreprise pour cette formation les formatrices pour les outiller également aux objectifs du programme. Elles ont déjà une idée de ce qu'elles feront des acquis de cette formation. On va dire qu'en l'espace de 2 jours, on a vraiment une vision à 360 degrés de comment accompagner de façon efficace un entrepreneur. Nous avons commencé depuis le stade de détermination de la pertinence du projet jusqu'à l'exécution de la stratégie de déploiement du projet. Donc, on est passé par tous les aspects de gestion d'entreprise, donc la finance, la gestion des ressources humaines et également les compétences clés. Donc, tout ce qu'on met dans les compétences clés, c'est le leadership, le sens de la négociation. Voilà. Donc, vraiment, c'était une formation complète. Ce programme vient répondre aux besoins des chefs d'entreprise qui, dans la pratique, sollicitent ces éléments complémentaires qui vont leur permettre d'optimiser et booster la gestion de leurs entreprises. Déjà, la formation, c'est un gros plus pour nous les entrepreneurs. Pour moi qui suis en activité depuis pratiquement 6 ans, on a tendance à croire qu'on sait un maximum de choses, mais la formation nous a permis de revenir sur terre et de reprendre des bases sur des points qu'on pensait maîtriser. Donc, je crois que ça nous permettra de modifier nos actions au quotidien. Reste donc à juger ces braves femmes, chefs d'entreprise au pied du mur de leur entreprise. Le programme Empower, auquel elles ont pris part du 6 au 18 octobre à Abidjan, est entièrement gratuit et co-organisé par la Banque néerlandaise de développement, Babson College et Finel. Une page religion dans cette édition. Les fidèles catholiques de l'église Sacré-Cœur de la Riviera 4 dans la commune de Cocody auront bientôt un nouvel édifice dédié à la célébration des messes et autres activités. À l'initiative du conseil de l'église, c'est le 30 octobre dernier que la communauté a procédé au premier coup de pioche pour marquer officiellement le lancement des travaux, un projet d'une valeur de 400 millions de francs CFA.
Après plusieurs années d'attente, c'est une bonne nouvelle et un vent nouveau qui soufflera bientôt la communauté catholique Sacré-Cœur de la Riviera 4 dans la commune de Cocody. Un nouvel édifice sortira bientôt des terres avec une capacité d'accueil de plus de 1000 places dont le coût global de l'action est donc de francs CFA. Un moment merveilleux pour nous parce que nous attendions ce moment avec impatience. C'est d'abord le premier coup de pied, démarre les travaux de la construction de notre église. Depuis 2000, les fidèles chrétiens ici à Sacré-Cœur, faisant partie de la paroisse Saint-Michel-Archange, souhaitent vraiment construire leur église et cela avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est chose faite. Nous commençons le démarrage de notre église. C'est la fierté, c'est une joie et nous voulons avec le Seigneur réaliser pleinement cela. Un acte important pour ces fidèles qui verront plusieurs bâtiments et des espaces pour célébrer les messes et abriter diverses activités de la communauté. C'est une œuvre, une belle bâtisse qui a une capacité de 723 places assises et une mezzanine de 300 places. Et nous avons des allées sur lesquelles nous pouvons installer presque 200 à 300 personnes lors des grandes cérémonies qui donnent sur l'embon. Donc, au total, avec les allées et tout compris, l'église du Sacré-Cœur de la SIAD Riviera 4 aura une capacité de plus de 1000 places. Sur le long de l'année 2022-2023, nous aurons à prendre notre bâton de pèlerin pour aller visiter les groupes et mouvements jeunes de notre paroisse pour pouvoir leur faire comprendre que cette année, c'est l'affaire de tous et que les travaux au niveau de notre chapelle ont déjà débuté relativement à la construction de notre église. Ainsi, pour la bonne avancée des travaux, une prière a été dite. Le tout 40 participants représentant les structures clés de mise en œuvre du projet PRÉ, projet de paiement des réductions d'émissions et la RED+, se sont retrouvés à la primature à Abidjan afin d'échanger sur les dispositions à prendre pour la mise en œuvre réussie du projet PRÉ autour du parc national de Taï. Un projet qui doit récompenser financièrement les acteurs qui œuvrent à reconstruire et maintenir le couvert végétal en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Marius Seri. C'est un atelier sur le projet PRÉ, un projet qui vient récompenser les acteurs engagés dans le reboisement et la protection du couvert végétal ivoirien. Il rassemble 40 participants issus de la Banque mondiale, de divers ministères et institutions de l'État et des organisations de la société civile. Il a été question pour eux, après la présentation du projet PRÉ, projet piloté par la RED+, d'échanger sur le mécanisme de paiement des bénéficiaires. L'objectif est de permettre aux participants de s'approprier le projet et les arrangements institutionnels afférents d'une part, et d'autre part, d'informer ses participants sur les attentes du projet, les outils à mettre en œuvre, mais aussi les mesures pour une meilleure mise en œuvre. Ce projet va consister à récompenser des actions qui sont menées. Donc c'est sur du concret qu'on va payer les gens. C'est de l'argent qui doit être versé aux gens. Donc les choses clés, ça va être la base de données qui va permettre de sortir de l'argent, combien de francs, etc. Nous devons nous mettre ensemble de manière à obéir aux objectifs qui sont assignés. Il faut le rappeler qu'avec le RED+, depuis 2014, sur instruction de M. le Président de la République, Alassane Ouattara, on a dit à New York que nous voulons avoir 20% du territoire qui puisse avoir une couverture forestière. Sommes-nous partis pour ça ou sommes-nous partis pour nous éloigner de ça? À chacun d'entre vous de réfléchir et de faire des actions dans ce sens. Les documents de référence, notamment du projet, les accords signés et le document du programme de réduction des émissions autour du parc national de Taï ont été mis à la disposition des participants.
Direction Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, où l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance était récemment en campagne de sensibilisation et de prévention. Le sujet de la campagne, le cancer du sein et du col de l'utérus. Menée en collaboration avec Génération Nouvelle d'Assurance, la campagne a permis de dépister gratuitement les femmes de la commune de Yamoussoukro. Le commentaire de Serge Déo. Selon l'OMS, environ 311 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein et du col de l'utérus dans le monde. Face à ce triste constat, l'ONG Porte de la Nouvelle Espérance a décidé de mener le combat. C'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus visant à aider les femmes souffrant de ces mâles et réduire le risque de mortalité. Vous savez, un assureur, il est là pour accompagner les populations dans leur vie à la fois privée comme professionnelle. Et dans ce cadre-là, nous ne cherchons pas juste à vous vendre des produits, mais à vous accompagner pour votre bien-être. Et donc c'est dans cet esprit que GNA a depuis 2 ans décidé de soutenir l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance dans son combat pour la santé des femmes. La direction des Générations Nouvelles d'Assurance, partenaire de cette campagne, c'est une cause noble qui mérite d'être défendue. Aujourd'hui, la nouvelle est bonne du côté du cancer. On dit le cancer du sein, vite découvert, il s'est guéri. Il ne faut pas attendre que les femmes le cancer soit déjà avancé avant de venir dans les hôpitaux. Donc nous, en tant qu'ONG, nous les sensibilisons, nous suscitons l'envie d'aller faire connaître leur statut de santé. Cette sensibilisation a été bien accueillie par la majeure partie des femmes de la commune de Yamoussoukro et invite leurs sœurs à faire le dépistage. Il faut dire que chaque fois qu'on présente ces occasions de dépistage, je n'ai pas encore eu l'occasion. Et ce matin, même je n'étais pas informée, c'est une collègue qui m'a appelée. J'ai dit, ah tiens, voilà, ça c'est une occasion. Et je suis venue, le résultat est négatif, je bénis le Seigneur parce que j'ai arrivé de grave. J'ai eu beaucoup d'informations qui vont vraiment m'aider dans l'avenir. Vraiment, j'encourage toutes les femmes. Vraiment, je les encourage à faire leur dépistage. L'opération a permis de découvrir quelques cas suspects du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Ces femmes malades ont été référées aux structures spécialisées. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, nous vous proposons un dossier sur le terrorisme au Burkina Faso dans ce journal. Depuis maintenant 7 ans, le pays est confronté à une insécurité grandissante pour cause de terrorisme. Des forces terroristes gagnent de plus en plus du terrain. Du nord vers le sud, elles sont aujourd'hui à quelques encablures de Ouaïgouya, la capitale de la région du Nord, à seulement 180 km de Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Une progression qui a pour conséquence principale le déplacement des populations vers les grandes agglomérations. Ouaïgouya au bord de l'implosion, c'est un élément proposé par notre envoyé spécial Issa Badini. Ouaïgouya, la capitale de la région du Nord, à seulement 180 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les terroristes ne sont pas loin de là, à peine 15 km au nord d'ici, et il est hasardé de s'y aventurer, au risque de perdre la vie. Ils n'ont pas pour habitude de prendre les grandes villes. Ils les contournent et placent ces dernières sous blocus. Titawo ou encore Djibo, un peu plus au nord, sont dans ces cas de figure. Ouaïgouya serait-elle contournée à son tour? Ce ne sont pas les tentatives qui manquent, seulement que la résistance est là. Mais jusqu'à quand? En attendant, la ville ne désemplit pas. Des déplacés par milliers, obligés de se contenter des maigres installations d'une ville d'à peine 70 000 habitants, qui se retrouve avec plus de 200 000 déplacés internes, communément appelés PDI. Pour cet ancien élu local, la situation à Ouaïgouya est tout simplement indescriptible. Aujourd'hui, vous allez trouver des PDI, aujourd'hui des déplacés internes qui n'ont pas de toilettes, qui ne savent pas comment faire pour se soulager, qui ont des difficultés, qui sont obligés, vous allez vous trouver une dizaine, une vingtaine de personnes, un père de famille, ses enfants, ses femmes, le tout dans une maison de moins de 20 tôles. De l'indignité, a-t-il dit, et ce n'est pas loin du cas sur ces sites parmi tant d'autres disséminés dans la ville où l'on joint difficilement les deux bouts. Nous sommes sur le site de Youbadé. Ici, on ne parle pas de tôle,
mais plutôt des tentes à perte de vue, avec des conditions de vie les moins enviables qui puissent exister pour une population loin de sa base, dont le quotidien se résume à prier, à attendre l'aide et espérer la fin du djihadisme pour pouvoir regagner leur domicile, si d'aventure domicile il y a encore. Pas de récolte, ni rien d'autre. La seule nourriture est un problème majeur pour nous, en plus de l'eau et les dortoirs. Ces tentes que vous voyez ont en principe une durée de vie de 6 mois. Ça fait 1 an qu'elles ont été dressées. En ces temps de pluie, nous nagions dans la boue avec les maladies qui vont avec. Il y a de l'aide, mais les besoins sont immenses. Autre point de tension, les établissements scolaires. À Wayougouya, une boîte de sardines peut contenir 3 fois son poids. Nous avons un effectif très large qui tourne autour de 1958. Voilà, avec, heureusement, nous avons 14 salles de classe, dont 2 construites sur le fonds propre de APE. Voilà, ce qui nous permet de quand même accueillir un certain nombre d'élèves. Sinon, j'avoue qu'il n'y a pas une classe de moins de 120 élèves. À l'heure actuelle, je pense que si on a essayé de faire des estimations, mais nous nous retrouvons un peu à 1070 déplacés internes. Plus de 1000 élèves déplacés, a dit le directeur de cette école. Dans cette classe de C1, ils sont décents à prendre le cours, dont certains à même le sol. Une réalité que vivent les élèves de cet autre établissement primaire de la ville de Wayougouya, Soulia. Une ville sous tension où tous les secteurs sont dans les besoins. Le plus urgent est souvent même l'élémentaire, la nourriture. Comme c'est une situation à laquelle personne ne s'attendait, ce qui fait que la réaction souvent n'est pas aussi à la hauteur des attentes. Bonne nouvelle pour les déplacés de Wayougouya, c'est samedi 22 octobre. Une association de ressortissants de la localité résidant en Côte d'Ivoire est venue les soulager avec des vivres et non-vivres d'un peu plus de 10 millions de francs CFA. Son nom, Yatinga Côte d'Ivoire. Même si on dit ça finit demain, on a 5 ans encore à réparer. Il y a d'autres qui sont sortis 0, sans poulet, sans semences. On ne parle pas de nourriture. Je profite encore pour dire merci aux donateurs. Bien qu'une goutte d'eau dans la mer, l'on ne veut pas bouder son plaisir ici. Ce sont les coups de canon et la terreur qui nous ont chassés ici, à Wayougouya, à Naba Kiiba et à l'ensemble de la population, à ceux qui nous ont apporté ces vivres, toutes nos bénédictions à eux. De l'aide alimentaire et d'infrastructures scolaires et sanitaires, Wayougouya en a besoin. Mais elle a beaucoup plus besoin de ne pas tomber dans les girons des anti-urbanais qui volontiers la transformeraient en leur fief, vu sa position de carrefour. Arrivé au pouvoir moins d'1 mois plus tôt, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont du pain sur la planche. D'abord, stopper l'avancée fulgurante des groupes armés qui disposent déjà de près de 40% du territoire burkinabé, et ensuite tout reconstruire en commençant par les esprits. Au dernier des comptes, le pays totalise près d'1,5 million de déplacés internes. Et comme il l'a dit lui-même, tout est urgent au pays des hommes intègres. C'était un élément inédit signé Issa Badini qui justement nous rejoint sur ce plateau pour nous en dire davantage. Issa Badini, bienvenue sur le plateau de Business 24 Africa. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est d'ailleurs votre maison. Merci. Nous venons de le voir sur ces images, la situation est assez difficile du côté de Wayougouya. Pour vous qui avez été sur le terrain, comment s'est déroulé le reportage? Alors, avec beaucoup de peur quelque part, mais je peux dire que nous avons eu beaucoup plus de sens
voilà, même avant de quitter ici, on savait qu'on partait dans une zone un peu difficile, donc il fallait prendre toutes les mesures idoines. Nous sommes partis par la route et il fallait rouler en journée. La nuit, il faut dormir quelque part pour éviter de rouler la nuit, justement. Alors, vous avez, à partir de Ouagadougou, il y a 180 km qui séparent Ouagadougou, notre destination de Ouagadougou. Alors, il fallait faire profil bas. Dans chaque ville, il y a des contrôles à chaque sortie de ville. Une fois sur le Ouagadougou, c'est vrai, nous avons eu des guides qui nous ont permis de bouger, d'aller un peu partout dans la ville sans être inquiétés à ce niveau. Là, il faut vraiment saluer ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 6 jours de tournage, qui nous ont permis d'aller sur des sites où se trouvent les déplacés internes, qui nous ont permis de rencontrer les autorités, qui nous ont permis de rencontrer l'administration scolaire. Alors, vraiment, c'est une fois encore le lieu pour nous de dire merci à ces vaillants hommes et femmes qui ont voulu que nous puissions savoir ce qui se passe dans la cité de Nabakango. Et nous voilà de retour à Abidjan, surtout à Business 24. Merci donc à eux. Peut-on dire que la situation est explosive justement du côté de Ouagadougou? Alors, explosive ou implosive, c'est selon. Mais toujours est-il que Ouagadougou, la situation n'est pas simple. Voyez-vous, nous sommes dans une ville qui, jadis, ne comptait que 70 000 habitants. 70 000. Aujourd'hui, vous arrivez à Ouagadougou, c'est quasiment, pratiquement toutes les autorités en parlent, c'est plus de 200 000 personnes qui sont sur le sol de Ouagadougou, en plus des 70 000 personnes qui existaient déjà. Vous voyez, avec un tel chiffre, c'est quasiment toutes les installations de Ouagadougou qui bégayent, tant sanitaires, scolaires que administratives. Vous ne trouverez pas un endroit de la ville où il n'y a pas un peu plus que ce qu'il en fallait. Donc, d'abord, sur ce plan-là, Ouagadougou n'est pas loin d'imploser parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour pouvoir recevoir toutes ces personnes. Il y a aussi l'autre côté, les terroristes qui ont certes chassé ces populations qui sont venues se réfugier à Ouagadougou, mais ils ne sont pas loin. À 15-10 km de Ouagadougou, on ne peut plus déjà avancer. C'est quasiment des zones rouges. Et leur technique aujourd'hui, c'est quasiment encercler Ouagadougou. Et ce qui leur reste à faire, en tout cas le gros boulot, c'est la route nationale numéro 2, c'est-à-dire celle qui relie Ouagadougou à Ouagadougou. Et ils ont tenté par plusieurs reprises d'attaquer 3 ou 4 jours avant notre arrivée en périphérie de Ouagadougou à la sortie. La zone a été harcelée. Et un peu plus loin, quelques jours bien avant, à Gourissi, ça aussi, ça a une trentaine de kilomètres, si cette même voie principale, la localité a été harcelée, un dispensaire a été saccagé. Donc c'est pour dire que l'un dans l'autre, Ouagadougou vit des moments difficiles qui méritent une attention particulière. Vous avez sorti un mot, solution. Parlons justement de solution en quelques mots avant de nous dire au revoir. Issa Badini, selon vous, de quoi le Burkina Faso a-t-il besoin pour mettre fin à toutes ces attaques terroristes? Le Burkina Faso, madame, le Burkina Faso a besoin de beaucoup, de tout et de rien. D'abord, il faut commencer par la conscience collective. Parce qu'au Burkina, vous avez toujours des gens qui pensent peut-être que c'est l'affaire des uns, mais pas celle des autres. Il faudra une mobilisation générale et les nouvelles autorités d'ailleurs l'ont compris. Dès leur arrivée, il y a un peu plus d'1 mois, ont appelé à une mobilisation générale et un recrutement de supplétifs pour pouvoir pallier à ce problème. Il y a ce problème, il y a ce côté endogène de la chose. Mais le Burkina Faso ne s'en sortira pas par ses seuls moyens. Il va falloir que les voisins et les amis du Burkina l'accompagnent dans cette crise. Vous savez, 7 ans, c'est pas 7 jours. Et donc, le terrorisme s'est quasiment enraciné dans certaines parties du Burkina. Figurez-vous que c'est 40% du territoire qui échappe le contrôle régalien de l'État. Donc, c'est des gens qui
Presque la moitié. Absolument. Donc, il faut dire que le Burkina Faso a besoin des uns et des autres. Et pour une fois, j'en appelle peut-être à la mobilisation régionale. Parce que si chaque fois, il faut attendre peut-être que l'Occident apporte ses solutions, ce n'est pas mauvais en soi. Mais nous n'allons pas rester en spectateur parce que ce que nous faisons nous-mêmes, généralement, est mieux que ce que l'autre a fait. Et c'est là qu'il faut peut-être attendre la CEDEAO. Prompte souvent à aller dénoncer les coups d'État, mais il faut aussi aller sur le terrain, peut-être avec armes et bagages, pour pouvoir extirper ces terroristes-là de nos salons. Sinon, on aura encore 2, 3, 4 ou 5 coups d'État au Burkina. N'oubliez pas que le Burkina vient de connaître 3 présidents en espace d'un an. C'est trop, mais la cause principale, c'est cette crise terroriste. Il n'y avait pas eu d'attaque au Burkina, il n'y avait pas eu de djihadisme. Je crois bien que le président qui avait été élu serait toujours à son poste et on n'aurait pas besoin de militaires au pouvoir. Donc il faut encore les dire, la CEDEAO en premier doit être le moteur autour du Burkina pour pouvoir l'accompagner à sortir de cette crise. Un appel donc à la CEDEAO. Merci Issa Badini d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la télé utile. Merci beaucoup. Merci.